Bonjour et bienvenue dans Artichaut, un podcast signé Bocal. Je ne sais pas vous, mais moi, enfant, quand je ne regardais pas en boucle les mêmes programmes télé ou que je ne détruisais pas ma Game Boy, j'adorais lire des magazines féminins, et en particulier une partie de ces journaux, les tests psychologiques. Eh bien, Artichaut, c'est exactement ça. Présenter des personnalités de la région rimoise à travers un test de personnalité. Et mon invité du jour est... Pierre-Arsène Maurice. Bonjour Pierre, comment ça va ? Bonjour, ça va, merci de m'accueillir. Mais avec plaisir, puisqu'on est au Gabarit Fest aujourd'hui, au jour où on enregistre, il fait grand beau, on est en plein soleil et exceptionnellement on vient découvrir des artistes qui sont de passage sur Reims aujourd'hui pour changer un petit peu. Je vais t'appeler comment ? Pierre-Arsène Maurice ? Pierre. Juste Pierre ? Ouais, Pierre, plus c'est... court, on va Pierre-Arsène Maurice, c'est le nom de scène. C'est le nom de scène, exactement. Avec tes seconds prénoms, c'est ça si ouais, si exactement. j'ai bien compris. C'est les deux, pour la petite histoire, ce sont les deux prénoms de mes grands-pères. Voilà. D'accord, on en a un en commun. Mais je pense que comme beaucoup, Maurice. Qui est très, très usité. Alors, super anecdote sur Maurice. Vous voulez une anecdote ? Allez. Maurice, il s'avère qu'il ne s'appelle pas Maurice dans la vraie vie. Il s'appelait Eugène. D'accord. Mais tout le monde l'appelait Maurice. Et, donc, et pourquoi voilà. Strictement aucune idée. La suite dans le second épisode, peut-être. On va faire un petit teasing à la fin, vous saurez pourquoi. Le but aujourd'hui, c'est de faire un test de magazine féminin pour te découvrir un petit peu. Est-ce que tu es prêt à découvrir le thème du test ? Avec plaisir. Un thème très simple. Quelle flemmarde êtes-vous ? Wow. Un test de magazine féminin. Ouais. Tu es prêt ? Plus que prêt. Ok. Donc 10 questions, 3 possibilités à chaque fois. Je te laisse répondre et puis entre deux, on essaie de tirer un petit peu pour te découvrir un petit peu plus. Question numéro 1. Le matin, ton réveil sonne. Jusque-là, ça va. Tu appuies sur snooze jusqu'à ce que ton téléphone te juge. Tu te lèves, mais en t'asseyant sur le bord du lit pendant 10 minutes pour émerger. Ou tu bondis direct, mais seulement parce que tu as déjà 20 minutes de retard. Pour mes clients, réponse C. Et réponse A, sinon. Tu appuies sur snooze, Ouais. mais comme tout le monde en vrai. Comme tout le monde, j'imagine. Celui qui dit l'inverse est un menteur. T'as un rituel le matin quand tu te lèves, quelque chose que tu fais en particulier tout le matin ? Oui, je m'assure que mes enfants sont heureux dès le matin. Dès le réveil. Dès le réveil. Il faut qu'ils passent une bonne journée avant moi. Donc tu as programmé déjà la journée qui va arriver pour eux ou... Non, mais j'avoue que je me réveille dans un mood même un peu compliqué où genre j'essaye d'avoir le smile, sourire directement. Oh, dur. Ouais, essayer de créer un peu de bonne humeur. Ouais. Un petit peu, on chantonne, on sifflote. Il faut de la bonne humeur dès le matin. Et si cette bonne humeur n'est pas... s'ils répondent pas par la bonne humeur, t'arrives quand même à garder le smile, à siffloter ou... Ouais, il faut, coûte Ouais. que coûte, parce qu'au bout d'un moment, ça se transmet, c'est Ça sûr. se transmet, c'est vrai. Très bon rituel, je note. Tes vacances idéales, c'est all-inclusive, transat, cocktail et 0 visite culturelle. Une jolie ville, mais tu oublies d'aller voir la moitié des monuments. Ou un road trip intensif, mais tu râles parce qu'il faut refaire la valise tous les jours. On fait un peu des trois, mais globalement, le réponse C quand même. Un road trip intensif, Ouais. sans râler forcément de Non, faire la valise. ouais. Juste l'idée de voir plein de choses Oui. différentes et de... Ouais, j'avoue que là, pour le coup, on est assez curieux de plein de choses en famille. Ouais. On bouge énormément. On n'aime pas trop rester au même endroit, justement. Ça nous arrive, mais l'idéal, c'est celui-là. Et c'est quoi ton meilleur souvenir de vacances ? Meilleur souvenir de vacances, il y en a plein. Ouais. Je prends beaucoup de vacances. Je suis un gros vacancier, moi. Attention, l'image des artistes va être écornée si tu dis si on le non, répète trop. Non. Mais non, aussi, je prends beaucoup de vacances, je m'en cache pas. Attends, Ouais. on travaille Tant pour ça, non ? Ah ouais. C'est que tu travailles dur le reste du temps. Voilà, exactement. Et c'est quoi ton meilleur souvenir de vacances ? Bah, c'est pas le meilleur, mais c'est un super souvenir en tout cas. C'est le plus récent. Petit voyage à Los Angeles avec ma femme. On a fait un petit tour, petit road trip en Californie. C'était pour nos 10 ans de mariage. Trop bien. Et c'était super de se retrouver comme ça. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés que tous les deux. Et non, super souvenir celui-là. À Los Angeles. Ouais. Trop bien. T'es allé faire du roller devant la plage ? Non, même pas. Non, mais pour le coup, on a beaucoup bougé. On a fait Ouais. beaucoup. On n'est pas resté qu'à Los Angeles. On a fait une grosse partie de la Californie. On a fait 3 États en tout. On a fait tout un road trip. Le classique, j'ai envie de dire. Mais non, c'était très sympa. Trop bien. Ça me donne envie d'y aller, tiens. Question numéro 3. Quand il faut cuisiner le soir, c'est livraison directe, un plat rapide que tu manges direct dans la casserole ou un vrai plat maison, mais tu laisses la vaisselle jusqu'au lendemain. Parce que le thème, c'est quelle flemmard êtes-vous ? Ouais. Voilà, donc, Je vois. Je sais que ma femme va écouter, donc réponse A. Je vais livraison pas mentir. On aimerait tous que ce soit un petit plat maison, mais c'est livraison. Ouais, on est tous pareils. Livraison directe, un truc que t'aimes bien commander généralement quand tu veux te faire plaisir. Un truc Je suis assez classique, moi. Ouais, Pizza. Ah, pizza. Ah, Ouais. ouais, bien. Pas ananas. Non, pas ananas. Non. Merci. Non. Et on aurait dû arrêter ce Ce podcast. podcast, c'est vrai. D'accord. C'est quoi ton niveau de cuisine ? J'aime ça. J'aime faire la cuisine.
Je le fais pas souvent, et souvent quand je découvre une recette, je l'use quoi. Je la fais très souvent. Mais je suis pas très comment dire. J'arrive pas à faire des choses très complexes quoi. C'est beaucoup d'assemblage et je suis fils d'un ancien charcutier, donc j'ai toujours très bien mangé à la maison. J'avoue que on aime manger à la maison, on aime bien manger, des bons produits, des choses comme ça. Donc non, la nourriture a une place importante. Le repas, surtout le moment du repas, a une place hyper importante. On cuisinote, je sais pas si ça se dit, mais Plus important, on se débrouille quoi. plus important, donc c'est pas ce que tu manges, mais avec qui tu le manges. Ouais, je crois que c'est beaucoup de contexte le repas. Ouais. Je veux dire, il y a beaucoup de restaurants, on a des souvenirs dans ce restaurant, c'est pas tant ce qu'on a mangé, mais avec qui on l'a mangé, effectivement quoi. On passe à la question numéro 4, ton sport favori. Si tu aimes le sport, soulever la télécommande, pas trop dur, la marche jusqu'au frigo ou aller à la salle, mais seulement pour le sauna. Waouh, compliqué ça parce que alors déjà pas lassé, c'est sûr. La salle de sport, j'ai essayé vraiment, c'est pas ton truc. Ah non, vraiment pas. Ouais. Non, réponse A. Soulever la télécommande. Ouais. Un grand zapper. Ouais, je suis très gros consommateur de films, séries. Ouais. Plus streaming maintenant que zapping quoi. Oui, voilà. Ouais. On a tous commencé comme ça, petit zapping à mort, et puis maintenant zapping sur Netflix, donc tu passes plus de temps à chercher qu'à... moi je suis né dans les années 80, je suis vraiment un enfant de la télé quoi. Ouais. C'était vraiment... On doit avoir à peu près le même âge je pense, et c'était trop bien à cette époque de pouvoir changer d'une chaîne à l'autre pour voir et tu t'es arrêté en plein milieu d'un programme qui te plaisait. Exactement. Et tu ratais le début, mais c'est pas grave. On se laissait transporter par la télé. T'avais pas besoin de comprendre ce qui s'était passé avant. Exactement. Ça manque un peu. C'est vrai, cette spontanéité. Ouais. Maintenant, tu cherches sur Netflix pendant 3 heures. Voilà, pour être certain de trouver le truc qui va être excellent, et au final, tu mets un truc, t'es toujours déçu. Ouais, exactement. Tu regardes à moitié, t'es sur ton téléphone. Ouais, c'est vrai. On a tous la même vie, en fait. Question numéro 5. Un ami te propose une sortie imprévue ce soir. J'adorerais, mais je viens de m'installer dans mon plaid. Oui, et tu annules au dernier moment, pardon. Et oui, mais tu râles parce qu'il faut te préparer vite. Réponse, qu'est-ce que je ferais? Waouh. Ouais, je râle quand même. Ouais, je râle, mais j'y vais quand même. Ah oui, tu râles, mais tu... Ouais, parce qu'il faut se préparer vite, parce que je suis en panique et que... Ouais. Et c'est quoi ta meilleure excuse quand t'as pas envie de faire quelque chose ou d'aller quelque part? Ah ouais, mais il faut que... Oui, mais si les gens entendent, ils vont... Une qu'on peut dire? Une qu'on peut dire c'est pas beau ce que je veux dire, mais je prends l'excuse des enfants, je dis le petit est malade, je suis désolé, faut que j'aille chercher les enfants, enfin l'excuse des enfants. Ce qui est souvent vrai. Oui, mais c'est une fausse excuse, on est d'accord. D'accord. Question numéro 6, les gens ne l'entendront pas. Une question numéro 6, le ménage chez toi, c'est une fois par an quand tes parents viennent, clean à l'œil, mais pas si on ouvre les placards, tu regardes sous le canapé. Ouais. Du tri et du rangement, mais ça te prend toute la journée et te fatigue pour 3 jours. Ah ouais, c'est un mix entre la B et la C, parce que c'est vrai que au quotidien c'est clean à l'œil, mais faut pas aller. Et puis il y a la petite crise du printemps où il faut se cleaner une fois de temps en temps. Allez, réponse B quand même. Réponse c'est B. le plus quotidien quand même. Bah surtout quand on a des enfants, il y a toujours les jouets à cacher dans un Ouais, coin. l'enfer. Quand il pleut et que tu dois sortir, tu commandes tout en ligne, même ton pain. Tu sors, mais en râlant sur la météo pendant 48 heures, ou tu t'organises comme une expédition polaire, juste pour aller à la poste. C'était quoi la réponse A? J'ai déjà oublié. La A, c'était tu commandes tout en ligne, même ton pain. Non, j'essaye de sortir au moins une fois dans la journée quand même, parce que je travaille à la maison et je me dis si je sors pas, c'est vraiment... Tu sors en râlant quoi. Ouais, je sors, mais merde, ouais. il pleut quoi. Ça fait chier. Ok, question numéro 8, on approche doucement de la fin, il y a 10 questions. Le dimanche, on te trouve en position horizontale, Netflix en boucle, en train de bricoler un projet qui n'avance jamais, ou occupé à tout préparer pour la semaine en jurant que la prochaine fois, tu te reposes. Le dimanche. Position horizontale sur le canapé. Clairement. Tu as le droit. Qui sommes-nous pour juger? J'aimerais beaucoup aussi que mes dimanches ressemblent à ça, donc je ne jugerai pas. C'est la meilleure position. Tu es devant la télé, un petit plaid quand il fait froid. Ouais. Les enfants qui jouent dans leur chambre, comme ça, vous Voilà. n'avez pas trop de bruit, c'est bien, très bien. Comment tu luttes contre l'ennui? En fait, j'aime beaucoup l'ennui, moi. Ouais, j'aime bien m'ennuyer, moi. Je suis assez d'accord avec toi. Et je trouve que ça va vraiment faire boomer ce que je vais dire. Mais je trouve que les gens ont tendance à oublier de s'ennuyer. Ouais. Et non, c'est super l'ennui. Ouais, je Ça pense. permet de réfléchir à plein de choses C'est ça. dont on n'a pas le temps de réfléchir d'habitude. Enfin, les moments pour s'ennuyer sont devenus tellement rares C'est ça. que c'est presque un luxe de s'ennuyer maintenant.
On est des boomers. On ne s'ennuie plus assez. En fait, aujourd'hui, on a tout. On est toujours connecté à tout. Et je vais pas le cacher, moi le premier, et j'aime ça. Mais c'est vrai qu'on prend plus le temps de s'ennuyer, alors que de l'ennui naît la création et naît beaucoup de choses. Ouais. Quand on était enfant, moi je me suis beaucoup ennuyé et du coup j'étais obligé de m'occuper. Ouais. C'est plus le cas de ma fille aujourd'hui qui ne s'ennuie jamais, mais qui s'ennuie quand même. Donc voilà, c'est. Ah, moi j'adore quand elle me dit mais je m'ennuie. Je lui dis mais c'est super, trop bien. T'as tellement de chance de t'ennuyer. Elle est contente quand tu dis ça. Non. Question numéro 9, avant-dernière question. Ta phrase préférée. On verra demain. J'ai pas le temps là, mais tu scrolles pendant 2 heures. Ou faut que ça avance, mais j'ai pas l'énergie. Oh, on verra demain. Ouais. Procrastination assez flagrante quand même parfois sur certains sujets. Oui. On verra demain. Parfait. Et est-ce que tu as une citation préférée ? Alors j'ai une petite citation qu'on aime beaucoup. C'est désolé pour mon langage par avance. Vous biperez s'il faut. On peut. On est sur un podcast. C'est une citation de Chuck Norris dans je ne sais plus quel film. Je mets les pieds où je veux et c'est souvent dans la gueule. J'aime beaucoup Chuck Norris et cette citation, effectivement. Bagarreur un peu ? Fut un temps, ouais. Quand j'étais plus jeune. Ouais. Non, mais en fait, j'avais un physique qui, je ne pense, attirait les ennuis, quoi. C'est-à-dire ? Je sais pas, les gens m'aimaient pas dans la rue. Ah ouais ? Ouais, peut-être que je traînais pas dans les bons endroits aussi. Peut-être. Oui, non, mais t'avais pas un physique bagarreur, quoi. Ah non, j'étais même plutôt le maigrichon de la bande, quoi. Ouais. Mais justement, je pense que j'étais le fragile, donc on allait vers moi. C'était facile. La proie facile. Ils étaient lâches en plus. Ouais. On passe à la toute dernière question. Face à un gros projet, tu trouves une excuse béton pour ne pas t'y mettre. Tu commences, puis tu t'occupes soudain d'un tout autre truc, ou tu vas à fond, puis tu t'écroules à la moitié. B, clairement. Tu commences, puis tu t'occupes d'autre chose sur plusieurs projets en même temps. Exactement. Et c'est quoi le plus gros projet artistique dont tu es fier ? Honnêtement, fier de beaucoup. Tu peux ? Parce que en tant qu'artiste, tous les projets que j'ai eu à faire, ils ont toujours été faits dans une bienveillance top. J'ai des clients formidables, vraiment. Mais vraiment, pour le coup, c'est toujours une super rencontre. Ouais, franchement, je rencontre que des gens sympathiques dans ce métier. Non, bah là, grosse fierté. Là, j'ai travaillé avec des amis, Antoine de Ono Studio à Bruxelles pour la scénographie, et le design et les illustrations d'une grosse exposition à Mons, en Belgique, dans un lieu qui s'appelle le MUMons, qui est le musée de l'université de Mons. C'était une exposition autour de l'électricité et on a eu la chance de remporter l'appel d'offres et non, c'était super, très gros projet et toujours avec des gens super, quoi. Toutes les équipes sont vraiment sympas et tout. Je trouve qu'en tout cas dans le milieu de l'illustration, ça génère forcément des choses positives, même dans les clients qui pourraient pas être les plus austères au moment où ils ont besoin d'illustrateurs, c'est que c'est un moment fun dans leur vie, donc ça se passe toujours bien, quoi. Ça génère toujours des moments positifs, je trouve. Et puis tu peux être fier de ton travail, puisque je le trouve remarquable, j'aime beaucoup. Alors je dis, c'est vrai, très souvent, parce que je choisis les invités que je veux recevoir et je choisis souvent des gens. Je serais parti si ça a été. Non, mais c'est vrai. Et non, merci. J'ai dit à Clara Super-Duper juste avant, mais je vous ai choisi pour ça aussi. Et j'aime beaucoup ton style graphique qui varie selon, je trouve, je vais dire les saisons de non, mais t'as une grosse différence des fois dans ton style graphique, je trouve, selon les projets. Ouais, selon les projets, selon les périodes, selon les envies. En fait, c'est tout bête, mais des fois, j'ai pas envie de mettre de couleurs. Des fois, j'ai envie. Des fois, je sais pas, je dois être influencé par plein de gens, plein de choses. J'aime beaucoup tes gros personnages un peu difformes, un peu comme fait aussi Elby ici. Je sais pas si tu vois, c'est ces personnages-là, tu vois, qui rentrent dans des cases entièrement, presque anguleux. T'as un bras derrière. Ça, j'aime beaucoup ce type de personnage. Franchement, ça fait plaisir, parce que c'est vrai que nous, illustrateurs, on est un peu dans notre cave à dessiner la journée, etc. On a un peu le retour des réseaux, mais franchement, c'est digital, quoi. Et là, de rencontrer les gens, là, au Gabarit Fest, et puis, d'avoir des retours positifs sur son travail, ça fait plaisir, quoi. Je veux dire, moi, j'en veux encore. Qui sont passés, là, sur les 2 premiers jours. Ouais, oui, mais d'ailleurs c'est super étonnant, des gens qui viennent me voir, genre mon mari il a une toile de toi à la maison. Ouais. Je suis, bon, ça voyage autant. Ouais, ça voyage. Mais j'adore ton travail. C'est vrai que à l'inverse, les gens viennent pas te voir pour te dire genre je déteste ce que tu fais. Ça le font sur les réseaux. Voilà. Pas en vrai. Donc non, que des retours positifs, donc on prend. Nickel. On a fini le test, on va pas donner le résultat tout de suite, on le lira juste après, je te laisserai le lire. On va reparler un petit peu de toi avant de découvrir les résultats. Où est-ce qu'on peut déjà retrouver ton travail ? Principalement sur Instagram,
clairement. Pierre-Arsène Maurice. Pierre-Arsène Maurice avec des underscores entre les prénoms. Donc il est tiré du 8 pour... Voilà, exactement. Et non, où Sur ton site ? Oui, sur mon site pierrebusson.fr. Je crois que j'ai pierre-arsène-maurice.fr aussi. Vous pouvez vous essayer tous les noms de domaine. Voilà, j'ai tout acheté pour être sûr qu'on te trouve. Non, sur le site de mon agent que je salue, Créasenso, Sophie, coucou, où j'ai ma petite page avec mes petits travaux. Et puis, sinon. Venez me voir à Montreuil, moi je vous reçois et on discute. Dans ton studio, j'allais dire, dans ton... Alors là je travaille à la maison maintenant. Ouais. Donc j'ai eu un studio partagé avec Maison Tangible, qui est un petit peu connu sur les réseaux aussi. Coucou Aurélien aussi. Maintenant là je suis à la maison. Pour le moment, je suis bien là-bas. Parfait. Comment tu décrirais ton art et est-ce que tu te sens comme un artiste ? Le mot est important. Je me sens pas vraiment artiste, dans le sens où moi j'ai une formation de graphiste, donc je me sens à la rigueur un peu plus artisan de l'image, quoi, en quelque sorte, parce que malgré tout, il y a toujours les contraintes des commandes et des choses comme ça. Et pourtant, Dieu sait que enfant, je rêvais d'être artiste. Vraiment, ça me fascinait, quoi, l'idée d'être artiste et tout. Enfin, c'était génial, quoi. Et c'est quoi la différence du coup entre un artisan et un artiste ? Wow, c'est compliqué comme question. Je crois que beaucoup de gens se la posent. Hein. Ouais, non, je crois que c'est aussi, je crois que c'est un tout. C'est la démarche c'est toi ta démarche professionnelle, mais aussi personnelle. Je crois que il y a plus de personnel dans l'artiste, alors que moi, pour le moment, je suis encore, j'arrive encore, c'est encore un métier, quoi, pour moi. Un métier passion, c'est super, mais c'est pas toute ma vie non plus, quoi. Et je pense qu'il y a les artistes ont tendance, non, je sais pas, mais pour se dire artiste, il faut vraiment que ta pratique soit dirigée par aussi ta vie, quoi. J'ai l'impression. Ouais. Je sais pas. Je dis peut-être n'importe quoi. Mais tu le dis tellement bien. Et du coup, comment tu décrirais ton style et puis comment tu l'as trouvé ? Comment on trouve son style ? Pour le coup, moi, je dessine vraiment depuis toujours. Depuis tout petit, je dessine. Puis, je crois que c'est les influences. Hein. Moi, c'est pas sorti de nulle part. J'ai au début, quand t'es étudiant, t'es fan d'un tel, tu veux faire comme lui. Puis en fait, t'es un fan d'un autre, t'essayes de faire comme lui. Puis le mélange des deux, ça fait quelque chose. En fait, c'est ça, c'est de la consanguinité artistique un peu. J'avais pas vu venir. Non, mais c'est une grande tambouille, quoi. Et puis un jour, après, moi, j'avoue que mon style est beaucoup lié au geste. Ouais. C'est-à-dire que il faut que je prenne plaisir dans le geste. Et c'est-à-dire qu'à un moment, je vais faire une courbe, je vais ressortir quelque chose de positif dans cette courbe. Et ouais, tout est lié au geste, hein, malgré tout. Et, après, je prends du recul. Parfois, c'est pas très équilibré. Parfois, c'est pas ce que je voulais faire, donc je recommence. Mais quand même, il faut que je prenne plaisir physiquement dans ce que je fais, dans le geste, la courbe, l'angle que je fais, le trait. C'est un peu le style, et c'est ce qui crée mon style, quoi. Et parce que tu en parlais tout à l'heure, qui t'inspire dans ton art ? J'ai longtemps adoré le travail de Andy Rementer, Para, toute cette génération d'illustrateurs où à une époque l'illustration c'était encore un peu niche, c'était des fanzines indépendances, des choses comme ça. Les clients étaient un peu frileux à l'idée d'intégrer de l'illustration dans les commandes et tout. Et toute cette génération là d'artistes, pour le coup, qui sont vraiment des artistes, Andy Rementer, Para, beaucoup, sont des gens qui m'ont beaucoup influencé. Il y en a beaucoup, et puis c'est principalement ces deux-là quand même en fait. Et puis dans le classique, bien sûr, j'aime beaucoup le travail de Matisse. Ouais. Matisse, ses couleurs, ses formes. Je veux dire, pour le coup, lui, j'ai l'impression qu'il met tout le monde d'accord. Donc pourquoi pas. C'est un petit jeune, Matisse, Henri Matisse sur Instagram, suivez-le. Il est. Ok. Henri Matisse, personne ne connaît. On parlait de tes fiertés artistiques tout à l'heure, mais quelles sont, au-delà de ça, tes plus grandes fiertés dans la vie ? Waouh, quelle question. C'est deep là. On n'est plus dans le magazine féminin. Ouais. C'est bête, mais ma famille, hein, clairement. Mais ma famille en général, hein, pas que mes enfants, pas que ma femme, mais c'est vrai que
Ouais, je suis très fier de mes parents, ma sœur, même mes beaux-parents. Vraiment, j'ai un cocon familial genre idéal, quoi. Vraiment. Ça se ressent dans les réponses que tu as données. Ah ouais, moi c'est hyper important, c'est numéro 1 pour moi. La famille, c'est vraiment. Et tes parts d'ombre encore plus deep. Ah ouais, bah il y en a aussi, pas mal. Ouais. T'es pas obligé de toutes les donner, t'inquiète. Non, mais c'est vrai que j'ai mon petit jardin secret musical déjà. Alors ça, par contre, on veut savoir. Non mais moi je suis un gros fan de hardcore. Non mais de musique un peu dark pour plein de gens, mais c'est ce qui fait l'équilibre, je crois aussi. On a tous de parts d'ombre et de lumière. Hardcore, techno, tout ça, non? Non, metal hardcore. Metal. Ouais. Puis death, toutes ces choses-là, ouais. Mais j'écoute ça tout seul, parce que à la maison c'est obligé de mettre le casque pour. Voilà, exactement. Écouter. Et qu'est-ce qui te fait vibrer? Plein de choses. L'art en général, c'est, tu vois, quand on sort du, tu vois, on a fait Hockney là dernièrement à Paris. Tu ressors, c'est génial, quoi. Ouais. T'as qu'une envie, c'est d'aller peindre. Non, ce qui me fait ça, et puis les gens en général, j'aime trop parler avec les gens, échanger. Pour faire ton propre podcast. Ouais, pourquoi pas. J'en serais pas capable. Mais non, l'art, l'humain, c'est quand même, je veux dire, il y a plein de choses dans l'humain. C'est une super machine quand même. Quand on... Ouais. Super réponse. Je vais te laisser lire le résultat de ton test. Donc c'est le A. Assez largement. Assez largement. Ouais. Donc tu me diras si ça te va. Ok, je vous lis ça. Alors les résultats, majorité de A, la flemmarde assumée. Tu es l'incarnation du zéro culpabilité. Le canapé est ton royaume, la sieste ton sport national. Pourquoi se fatiguer quand on peut déléguer ou remettre à demain? Tu ne fais pas semblant, tu assumes et ça force presque le respect. Ça te va? Pour le coup, franchement, c'est ça. Je disais hier, justement, c'est drôle, en peignant... c'est la flemme au service de l'art, parce que je sais plus pourquoi je devais faire un truc et puis j'avais pris la voie de la simplicité pour le faire et j'avais sorti cette phrase, ça m'a fait rire. Mais c'est comme ça que sont nés certains courants artistiques très clairement. populaires aujourd'hui. Mais non, mais pourquoi je veux dire, il faut préserver son énergie pour pourquoi toujours en vouloir faire trop plus. Ouais. Et trop. Je veux dire, je trouve tout est trop toujours partout. Ouais. Moi, c'est pas grave d'être moyen. Moi, ça me va. Oui. Je te rassure, tu es largement plus que moyen. En tout cas, merci Pierre d'avoir accepté. Merci beaucoup pour l'invitation. Et merci d'avoir pris du temps sur la fresque que tu es en train de peindre. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que je finisse à temps pour ce soir et que ma vente se déroule bien. Oui, parce qu'il y a une vente aux enchères au soir où on enregistre. Exactement, ouais. Des œuvres peintes sur le week-end. Ok. Si je peux me permettre, dis-moi. Ma fille avant de partir m'a dit: ah, c'est vrai, tu vas faire un podcast, est-ce que tu pourras parler de moi s'il te plaît? et donc Garance, je te fais un gros bisou de la part de ton petit papa. On l'embrasse, on espère qu'elle écoutera ce podcast et tu me donneras son retour. Les retours des proches sont les plus importants. Je fais les podcasts presque que pour les proches. Et tant qu'on est dans les messages perso, j'aime beaucoup ta casquette. Ah, merci. Voilà. Merci. Elle est cool, et puis le petit message qui va bien dessus. Merci Pierre, et à bientôt, et bon courage pour la suite de la journée. Merci. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.